En 2004, après avoir parcouru un petit peu les restaurants autour du monde et avoir eu la chance de travailler pour quelques très grands chefs, ma route m'a amené en Belgique. Et suite à ça, j'ai rencontré Madame Martin. Et il se faisait que ses parents avaient une institution à Bruxelles qui date de 127 ans maintenant. Et ses parents allaient en fait cesser l'activité, du moins ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire de l'entreprise. Et alors que leur fille rencontre un cuisinier, forcément, ça leur a donné quand même quelques idées. Et puis, ça a été la négociation avec le beau-père. Alors je peux vous dire que le beau-père, il est dur en affaires. Et je lui dis, voilà, j'aimerais venir travailler parce que je sentais le potentiel de cette entreprise. C'était une institution, il y avait des clients qui étaient fantastiques, c'était rempli tous les jours, c'était bien placé, c'était un site classé. Donc si j'avais un jour eu le rêve d'ouvrir un restaurant, je crois que c'était un petit peu dans cette location-là. Et donc la négociation fut faite avec mon beau-père, qui me coupa mon ancien salaire par 4. C'était la première mauvaise nouvelle. Et la deuxième nouvelle, c'était de me dire, tu reprends le restaurant, mais il va falloir continuer parce que c'est une institution. Ça fonctionne comme ça depuis 35 ans que l'on exploite l'établissement. Et c'est pour ça que ça marche. Bon. Me voilà descendu dans cette cuisine en sous-sol. Moi qui avais eu la chance de travailler parmi les plus belles cuisines sur cette belle planète, avec l'air conditionné, vue sur la mer, vue sur la montagne. Enfin bon, je me retrouve dans une cave à Anderlecht. Bon, je dis, pourquoi pas? Et puis, je me rappelle la première semaine, j'avais un marteau, un burin, et puis je tapais sur les murs. Donc les murs, il faut savoir que cette cuisine, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de slide aujourd'hui, c'est que je ne peux pas vous la montrer. Du moins comme elle l'était avant. Je vous invite à aller la visiter, mais comme elle l'était avant, ce n'est pas possible. Les plâtras tombaient, il y avait au moins 2 cm de couches de peinture. Il y avait certaines parties de la cuisine qui étaient impossibles à nettoyer. Donc là, pour moi, c'était un petit peu le début du cauchemar. Mais au-delà de ça, ce restaurant avait une âme. Il fonctionnait, mais il fonctionnait tenu à bout de bras par mes beaux-parents, qui sont des restaurateurs nés, qui sont des personnes extraordinaires, sans se rendre compte eux-mêmes qu'en fait, ils le tenaient à bout de bras simplement par sympathie de la part des clients. Quand je revois encore des clients aujourd'hui qui me disent « Tu sais, c'était pas bon hein, les dernières années, mais quand même, tes beaux-parents, ce sont des gens formidables. » Et donc, on se rendait compte que les gens venaient simplement parce que mon beau-père, à la fin du repas, quand il passait aux tables, que le client lui disait « Oh, c'était pas très bon », il dit « Oh, prends un cigare et un petit pouce-café, tu verras, ça ira mieux. » Et donc, ça finissait à 8 h le soir, en train de boire du pouce-café, et quand les clients partaient, finalement, c'était le meilleur restaurant de Belgique. Et puis, on a voulu moderniser un petit peu. J'avais travaillé un petit peu partout et eu la chance d'avoir cette expérience. Et je me suis dit, maintenant, il est temps de relancer, il est temps de faire la version 2.0 de la paix, et puis de relancer pour le futur, d'assurer la pérennité de l'entreprise. Impossible. Toute tentative était avortée par les clients. En premier, mon beau-père, qui était devenu client. Et le piège s'était refermé. Alors, si on devait mesurer le bonheur au chiffre d'affaires et aux résultats de l'entreprise, j'aurais dû être le chef le plus heureux de Belgique. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant parce qu'il y avait cette énergie, et cette énergie, on souhaitait la transformer en créativité, et cette créativité, l'offrir et la partager avec les clients. Donc le piège s'étant refermé, j'ai décidé de partir, de m'isoler, et j'étais fan depuis longtemps du Japon, en tout cas de cette cuisine et de l'esprit qui va avec. Mais j'étais jamais allé. Et j'ai décidé, je suis parti pendant 15 jours. En 15 jours, j'ai mangé dans 40 restaurants. Parmi les plus grands restaurants qu'il y a au Japon. Et ça a été le choc. Je savais que j'allais être perturbé en partant. Mais le choc était énorme. Et je me souviens avoir discuté là-bas avec une famille qui faisait une entreprise qui était familiale depuis plus de 500 ans, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, quand on parle d'entreprise familiale, on passe les 5 ou 6 siècles. Ces gens fabriquaient du soja. Alors le soja, ça parle un petit peu à tout le monde. C'est un petit peu la définition de la cuisine asiatique aujourd'hui. Pour faire un poulet à la japonaise, on met un petit peu de soja, c'est du poulet à la japonaise. Pour faire des crevettes à la japonaise, bon enfin. Et
Ils fabriquaient 1000 litres de soja par an. Et connaissant quelques grands chefs à travers le monde, il y avait une liste d'attente. Et je demande à la personne, du moins au traducteur, pourquoi est-ce qu'ils ne produisent pas 10 000 litres? Parce qu'ils les vendraient. Et la personne me répond, on ne produira jamais 10 000 litres, on continuera à produire 1000 litres, mais chaque année, de mieux en mieux. Bon. Et ça, c'était un petit peu la déformation qu'on avait quand on a un restaurant avec 50 places. On espère que dans 3 ans, il y ait 100 places. Dans 4 ans, il y ait 150 places. Et finalement, ce n'était pas la solution. Et de retour à Bruxelles, là, le choc a été grand. Donc on a fermé le restaurant pendant quelques jours, le temps de faire le point. On a fait table rase, fait venir les architectes. On a commencé très rapidement les travaux. On a réouvert. La cuisine était en haut. On a coupé la salle, le volume de la salle par 4. On est passé de 125 places à 30 places. Et on a enfin sorti la carte qu'on aurait dû sortir depuis longtemps. Alors la première rébellion, ça n'a pas été la mienne, ça a été celle des clients. Les clients ont fui avec le chiffre d'affaires. Donc ça, c'était un petit peu moins amusant. Mais finalement, les mois passant, le résultat de l'entreprise à la fin de l'année était quand même positif. Donc ça a été le deuxième signe qui a fait que l'on a continué à se développer. Et ce développement et le fait de lâcher cette créativité a fait qu'on a ouvert un deuxième établissement. Et puis on a lancé, avec le producteur Dominique Leroy, une émission de cuisine, où nous sommes à la 700e émission maintenant. On a lancé des sociétés de consulting, tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert simplement parce qu'on a refusé de finir aigri, refusé de passer devant un établissement qui était à remettre et où on sentait que le potentiel était aussi grand que celui de la paix en se disant « je ne veux pas y repasser devant dans 10 ans et me dire si j'avais su ». Donc si j'avais su, ce n'est pas tout à fait dans mon tempérament, mais voilà, donc ça a été notre rébellion à nous, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller jusqu'au bout de ces idées, quitte à prendre le risque. Mais je pense que quand on est persuadé, il n'y a pas de raison que l'on échoue. Et j'aimerais une chose aujourd'hui, c'est que si dans la salle, il y en a, même s'il y en a un, qui a l'envie d'aller au bout de ses rêves ou qui a envie de réaliser ce qu'il souhaite, qu'il le fasse, parce qu'au bout, finalement, c'est le bonheur. Merci.